C'est pas acceptable que c'était des pompiers volontaires qui répondent pour Ambulance Nouveau-Brunswick. Véritable bobo, c'est qu'on n'a pas de couverture au niveau des ambulances ici. On le dit souvent, les services des premiers répondants sont pas mal sous pression dans la province. Mais c'est quoi le problème au juste? En fait, il manque près de 300 travailleurs paramédicaux à travers tout le Nouveau-Brunswick. Ça, c'est plus du quart de tous les effectifs nécessaires selon Ambulance NB. Et tout ça alors que le volume d'appels a augmenté de 30% en 3 ans. Résultat, des patients vont parfois attendre plus longtemps l'arrivée d'une ambulance. Ça implique qu'on a des plus longs temps de réponse. Nos ambulanciers sont plus occupés qu'ils n'ont jamais été. Mais le plus gros défi dans les régions urbaines, c'est les délais de déchargement. Le délai de déchargement, c'est le temps qu'attendent les ambulances à l'hôpital avant que le patient soit admis. À Moncton, en moyenne, c'est 2 heures d'attente. Ça explique pourquoi, comme sur ces images, il y a parfois plusieurs ambulances stationnées devant les urgences. Et pendant ce temps, elles ne sont pas disponibles pour répondre à d'autres appels. Il y a des ambulances qui doivent venir de plus loin pour répondre à des appels d'urgence. Et parfois aussi, des pompiers sont sollicités. C'est environ le quart des brigades de pompiers de la province qui répondent à des appels d'urgence d'ordre médical. Mais pour certains, ça, ce n'est pas le rôle premier des pompiers. C'est pourquoi des municipalités ont décidé de mettre des limites, surtout en milieu rural où plusieurs pompiers sont des bénévoles. Si on manque d'ambulanciers, c'est pas notre problème à régler. On est ici pour supporter Ambulance Nouveau-Brunswick, on n'est pas ici pour remplacer Ambulance Nouveau-Brunswick. Bon, mais on fait quoi alors pour améliorer la situation? Parce qu'en bout de ligne, ce sont des vies qui peuvent être en jeu. Pour Ambulance NB, ça passe par la formation et le recrutement. Dans la dernière année, le gouvernement provincial a essayé d'inciter davantage de jeunes à se lancer dans le métier en remboursant les droits de scolarité pour les futurs travailleurs paramédicaux. Ça fonctionne. Cette année, à cause des bourses d'études, on sait que les cours sont pleins. Mais ça pourrait prendre jusqu'à 5 ans pour voir les résultats sur le terrain. En plus, ce n'est pas encore sûr que ce programme se poursuive.